Donc voilà, pour la petite intro, pour introduire ce débat, je prenais mon stylo tout à l'heure et le mot qui m'est venu, la phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « qui aurait cru ?» Qui aurait cru que les gilets jaunes, cet affreux gilet fluo qu'on a tous côtoyé au moins une fois dans notre vie, dans la voiture, à vélo, à l'usine, ces gilets jaunes que les écoliers portent pour traverser la rue, qui aurait cru qu'il deviendrait le symbole de l'affrontement à Macron et son monde, à son mépris sans limite pour les travailleurs et les classes populaires, lui qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche? Qui aurait dit que les gilets jaunes allaient devenir un symbole de résistance à cette politique au service des riches qui broie nos vies depuis tant de décennies? Qui aurait dit que le gilet jaune allait devenir un symbole de l'affrontement à l'État et sa police? Que des hommes et des femmes de 80 ans allaient le porter fièrement face à des CRS surarmés, affrontant la lacrymo, les coups de matraque et des tirs de flashball? Qui aurait dit il y a encore un an de cela que Macron n'en dormirait pas la nuit? Que les plus grands analystes politiques auraient la migraine, que Macron rirait jaune en voyant un mannequin à son effigie partir en fumée, qu'il deviendrait le réceptacle de toute la haine d'une classe laborieuse qu'on a usée jusqu'à la moelle, qu'on a piétinée, broyée, une classe laborieuse qui estime aujourd'hui qu'elle n'a plus rien à perdre et qui refuse qu'on lui retire ce qui lui reste de dignité, et qui prend conscience de sa force, de la puissance de la solidarité retrouvée sur les ronds-points. Autour d'un brasier duquel s'élève le slogan « Macron démission », ce cri de colère qui doit hanter les nuits de Jupiter et les siens. Ses amis du 440, ses Benalla et Castaner, ses Carlos Ghosn et Bernard Arnault, ceux-là même qui se gavent sur notre dos. Mais combien de temps encore? Car oui, le mouvement des Gilets jaunes a fait renaître un espoir. Après 2 mois et demi à battre le pavé, l'espoir qu'il était non seulement souhaitable mais possible de renverser l'ordre des choses, d'imposer la répartition des richesses, d'imposer notre droit à vivre et non à survivre, d'imposer notre droit à décider de notre avenir et de celui de nos enfants. Alors il leur en a fallu de la créativité pour tenter de tuer le mouvement dans l'œuf avec l'aide des grands médias à leur service, tentant de faire croire qu'il s'agissait d'un mouvement d'extrême droite, puis tentant, comme à leur habitude, de faire passer les manifestants pour des dangereux casseurs, alors même que les casseurs, ce sont ceux qui broient nos vies, ce sont ceux qui nous exploitent au quotidien. C'est tout l'appareil répressif mis en branle pour nous mutiler, pour tenter de nous empêcher de manifester. Alors oui, la tâche a été grande pour nous à Révolution Permanente, pour montrer qui étaient véritablement ces gilets jaunes qui battaient le pavé inlassablement, pour faire entendre haut et fort leurs revendications de plus de justice sociale, pour leur donner la parole. C'est cette tâche que nous avons pris à bras le corps avec Révolution Permanente dès le 17 novembre. Car on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur les médias détenus par les capitalistes qui n'ont d'autre objectif que de nous museler et de tenter de nous faire rentrer dans le rang. Alors avec Révolution Permanente, nous partons du principe que la neutralité de l'information n'existe pas et nous avons choisi notre camp. Celui qui est le nôtre, celui des gilets jaunes, des travailleurs, des travailleuses, d'une jeunesse en mal d'avenir, de ces femmes qui relèvent la tête aujourd'hui par centaines de milliers. Parce que Révolution Permanente, c'est un projet politique de redonner une voix à notre classe. C'est un outil pour la réflexion et pour s'organiser pour un changement de société. Alors Révolution Permanente, c'est un média militant qui dépend aussi de vous. Et c'est pour ça que nous vous invitons à y contribuer, à devenir nos correspondants, continuer à nous envoyer vos témoignages. On est fiers aujourd'hui d'avoir pu donner la parole à des centaines d'entre vous par les témoignages que vous nous envoyez tous les jours au point que notre messagerie est pleine à craquer. Sur Facebook, on n'arrive plus à suivre tous les messages qu'on reçoit ou pendant les heures de Facebook Live que nous avons au compteur. L'autre compteur qui a explosé, c'est celui du nombre de visites de notre site, avec un premier record de 1,7 million d'entrées au mois de décembre, puis un deuxième record de 2,4 millions de visites au mois de janvier, pour une information du bon côté de la barricade. Donc un grand merci à vous, parce que si Révolution Permanente existe, c'est avant tout grâce à vous. Et aujourd'hui, voilà, on est fiers de pouvoir vous réunir dans cette salle et avoir à nos côtés ces gilets jaunes qui battent le pavé et à qui on va donner la parole.